Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est sur les résolutions d'inéquations. Normalement, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous êtes censé le maîtriser parfaitement. Alors, on va commencer par résoudre deux petites inéquations pour, grâce à ces inéquations, en résoudre une plus compliquée. Par exemple, si je vous demande de résoudre 2x moins 7 strictement positif, d'accord? Première inéquation. Puis, je demande de résoudre, donc je vais vous en donner 3, et normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. Donc la première, on résout 2x moins 7 strictement positif. La deuxième, on va résoudre moins 3x plus 4 strictement positif. Et la dernière, on va résoudre 2x moins 7 facteur de moins 3x plus 4 inférieur ou égal à 0. Comme vous pouvez le constater, vous avez face à vous non pas des équations, mais des inéquations. Pourquoi ce sont des inéquations? Parce qu'il n'y a pas de signe d'égalité. Il n'y a pas d'égal entre les deux membres, il y a un signe d'inégalité plus grand ou plus petit. Alors, il faut comprendre que parmi ces inéquations, 2 sont du niveau de la classe de 3e, alors qu'une est du niveau de la classe de seconde. L'inéquation ou les inéquations qui sont du niveau de la classe de 3e, ce sont les premières. Ce sont des inéquations du premier degré. Fonction affine, fonction affine. L'inéquation qui est du programme de seconde est la dernière. Pourquoi? Parce que si vous venez à développer ici, d'accord? À nouveau, c'est un automatisme. Comment fait-on pour développer, pour distribuer ici? On ferait 2x fois moins 3x. On obtiendrait de ce fait du moins 6x au carré. Ensuite, 2x fois 4, moins 7 fois moins 3x, moins 7 fois 4. Et au cours de cette vidéo, on va se rendre compte qu'il ne faut surtout pas développer ce type d'expression. Alors, vous allez m'interrompre dès que vous rencontrez la moindre difficulté. On va commencer par résoudre la première. Donc, solution, résolvons la première. Alors, si vous résolvez la première, ça fait 2x moins 7 supérieur à 0. Quel est le principe de résolution d'une inéquation? Comme une équation, ça consiste à trouver des informations sur l'inconnu, ici sur x. Or, vous pouvez le constater, dans le membre de gauche apparaissent à la fois 2x et moins 7. On voudrait qu'il n'y ait que des x. Donc, que fait-on? Exactement comme dans la résolution d'une équation, on va enlever le moins 7. Par quelle opération on enlève ce moins 7? Est-ce que c'est par une addition? Est-ce que c'est par une soustraction? Est-ce que c'est par une addition? Et on va devoir additionner quoi à chacun des deux membres? 7. Donc ici, il va rester 2x, parce qu'on a rajouté 7 à ce membre. D'accord? J'ai fait ici plus 7. Et pour que l'inégalité, excusez-moi, pour que l'inégalité soit conservée, on va rajouter 7 à l'autre membre. Donc, dans l'autre membre, on aura quoi au final? 0 plus 7, qui donne tout simplement ce. Est-ce qu'à ce niveau, on a résolu notre inéquation? La résoudre ne consiste aucunement à trouver une information sur 2x, mais ça consiste à trouver une information sur x. Donc, par quelle opération va-t-on passer de 2x à x? On va diviser par 2. Et le fait de diviser par 2 le membre de gauche, pour que l'inégalité soit à nouveau vérifiée, on va diviser par 2 le membre de droite. Et en divisant par 2, on aura quoi ici? 7 demi. La seule différence entre les équations et les inéquations, et il n'y en a qu'une seule, c'est quand on divise ou multiplie les deux membres par un nombre strictement négatif. Pourquoi? Parce que quand on multiplie ou divise par un nombre strictement négatif les deux membres, le sens de l'inégalité change, il est inversé.
Or, comme vous pouvez le constater ici, on a divisé par quel nombre? 2. 2 qui est un nombre strictement positif. Et comme 2 est strictement positif, que fait-on du sens de l'inégalité? On le conserve. On ne changera le sens d'une inégalité que quand on divisera ou multipliera par un nombre strictement négatif. Donc ici, on le conserve. A-t-on résolu cette inéquation? On l'a résolue. Pourquoi? Parce que les solutions de l'inéquation 2x moins 7 strictement positifs sont tous les nombres qui, eux, x, sont strictement plus grands que 7,5. Alors là, on va mettre un petit axe. Par habitude, on n'a pas besoin d'en mettre. Mais des habitudes, il faut en avoir, c'est ce qu'on désigne comme étant les automatismes. Alors sur cet axe, on va mettre 7,5. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouvent les nombres qui soient strictement plus grands que 7,5 en termes d'axe? Ils se trouvent à droite de 7,5 ou à gauche de 7,5? S'ils sont plus grands que 7,5, ils se trouvent à droite. Donc ils sont là. À ces nombres, est-ce qu'on inclut dans les solutions 7,5 ou est-ce qu'on l'exclut? Comme vous pouvez les constater, x est strictement plus grand que 7,5. Donc strictement plus grand que 7,5, c'est-à-dire que 7,5 ne va pas apparaître parmi les solutions. Donc il y a une histoire de crochet. Le 7,5 il est là, regardez, c'est très simple, et on va faire comme si le crochet était la gueule d'un animal, et que là c'est sa proie. Si le crochet vous le mettez comme ça, vous en faites quoi en termes de proie? Vous la prenez. La preuve, le stylo est resté dans ma main. Si par contre, le crochet, vous le mettez comme ça. Regardez, si je lâche mon stylo, que va-t-il faire? Il va tomber. Donc il ne sera pas compris parmi les solutions. Donc que va-t-on faire du crochet? On va le positionner de la sorte. Et on dira que les solutions de cette inéquation sont tous les nombres de 7,5 jusqu'à plus l'infini. Alors on différencie plus l'infini de moins l'infini, et le crochet est positionné de la sorte parce que l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, n'étant pas un nombre, n'est jamais atteint. D'accord? Donc crochet, on ne pourra pas prendre les infinis. Que va-t-on faire pour le 7,5? J'ai volontairement fait une erreur, personne ne m'a corrigé. J'ai volontairement fait une erreur. L'objectif, c'était le crochet n'est pas dans le bon sens, parce que comme ça, le crochet inclurait 7,5 parmi les solutions. Or ici, x doit être strictement plus grand que 7,5. Donc le crochet, il est dans l'autre sens. Et comme le crochet, il est dans ce sens, on reproduit à l'identique cet intervalle en termes de solution, et on met le crochet dans l'autre sens. Donc maintenant, on va expliquer tout ça. Que vient-on de faire? Alison, tu ranges ton portable. D'accord? Que vient-on de faire? On vient de résoudre cette inéquation. La résoudre a consisté à déterminer une information quant aux solutions, à savoir où se trouve x, et la réponse, c'est que x appartient à cet intervalle. Maintenant, on va faire la deuxième inéquation. Vous allez la faire avec moi. On va faire étape par étape, en détaillant précisément ce que l'on fait. Donc, on copie l'énoncé. Moins 3x plus 4 est strictement positif. Première étape, on enlève le 4. Par quelle opération allez-vous enlever le 4? Par une soustraction. Vous allez faire moins 4. Et comme on a fait moins 4 dans le membre de gauche, on va le faire dans le membre de droite. Donc ici, on aura quoi? Moins 3x. Et ici, on aura 0 moins 4, ce qui donne moins 4. Alors attention, Ethan, que fait-on du sens d'inégalité? Est-ce qu'on le change ou est-ce qu'on le conserve? Alors Ethan me dit on le change parce qu'on a un nombre négatif. Non, Ethan, je reprends la règle de résolution d'une inéquation. Dans tous les cas de figure, on conserve le sens de l'inégalité, excepté dans 2 cas. Quels sont les 2 cas où le sens de l'inégalité est changé? C'est quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre strictement négatif. Or, Ethan ici,
on n'a pas multiplié, on n'a pas divisé, on a soustrait par 4. Donc, on fait quoi du sens de l'inégalité? On le conserve. Cependant, pour passer de moins 3x, je tenais à rappeler à tous que moins 3x, c'est associé à moins 3 fois x, on va devoir faire quoi pour avoir une information sur x? Diviser. On va diviser par quoi? Suivez le cours, il est au tableau. Hein. Il est mis sur votre portable, encore moins sur vos agendas. Donc ici, on va diviser par moins 3. Moins 3 est un nombre de quel signe? Strictement négatif. Donc qu'allez-vous faire? Parce que vous avez divisé, vous allez changer le sens de l'inégalité. Donc ici, on divise par moins 3. Et on aura quoi ici? Attention. On va avoir moins 4 divisé par moins 3. Donc ici, j'écris moins 4 sur moins 3. Et que venez-vous de me dire qu'on devait changer le sens de l'inégalité? C'était strictement plus grand, ça passe à strictement plus petit. Et donc, on se retrouve à avoir x. Moins 4 sur moins 3, on divise deux nombres négatifs. Le résultat est de ce fait positif. Et c'est la même chose que 4 sur 3. On va représenter les solutions sur un axe. Donc je représente quoi sur l'axe? La valeur 4/3. Et je vais, comme précédemment, pour l'autre inéquation, représenter d'une autre couleur l'ensemble des solutions. Alors se retrouver, être inférieur strictement à 4/3. Vous êtes comment par rapport à 4/3? À sa gauche. Donc vous êtes à gauche. Maintenant, le 4/3, rappelez-vous de la gueule du prédateur et de la proie. Donc, si le crochet est de la sorte ici, c'est que le 4/3 est pris. Si le 4/3 n'est pas pris, c'est le crochet se présente de la sorte. Donc ici, comme 4/3 ne fait pas partie des solutions, le crochet est dans ce sens. On est d'accord? Oui. Et on va donner les solutions. On dira que la solution, c'est, j'écris ici, solution, c'est toujours du plus petit, à savoir de la gauche vers la droite. Donc on commence à moins l'infini, d'accord? Donc les solutions, c'est moins l'infini, jusqu'à quoi? Jusqu'à 4/3. Moins l'infini, tout comme plus l'infini n'étant pas une valeur, ça ne sera jamais atteint. Donc le crochet, il ne peut pas être présenté de la sorte, il est forcément ouvert ici. Et qu'a-t-on dit pour le 4/3? Le 4/3, il est aussi exclu. Donc, que vient-on de faire ici? On a résolu ces deux inéquations. Alors maintenant, comment, grâce à la résolution de ces deux inéquations, allez-vous faire pour résoudre cette inéquation qui est du second degré sans la développer? On n'a pas le droit de la développer parce qu'elle est sous cette forme qu'on appelle factorisée. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment la résolution de ces deux inéquations, qui sont basiques, va permettre de résoudre cette inéquation qui est plus compliquée. Alors pour cela, je vais vous poser une question et j'aimerais bien que vous y répondiez. Ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. Est-ce que si je connais le signe du premier nombre et le signe du deuxième nombre, est-ce que j'ai de manière générale le signe du produit? Résultat que vous avez découvert en classe de 4e, qui s'énonce de la manière suivante. Si lui est positif et lui est positif, le produit est positif. Si lui est positif et que lui est négatif, le produit est négatif. Si lui est négatif et que lui est positif, le produit est négatif. Et si lui est négatif et que lui est négatif, le produit est positif. Qui, de manière plus rapide, s'énonce de la manière suivante. Le produit de deux nombres de même signe est positif, alors que le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Alors la question que l'on se pose, et j'aimerais bien vous compreniez, et normalement ça devrait vous rappeler des souvenirs, c'est qu'au final, si j'ai le signe de lui, et que j'ai le signe de lui, je vais réussir à faire quoi? À trouver le signe du produit des deux. Alors vous allez me dire, oui, mais le signe de lui, comment vais-je faire pour l'avoir? Alison, le signe de lui, comment je vais faire pour l'avoir? La réponse, il est là.
Et c'est ça qu'on va devoir interpréter. Et regardez, c'est tout le secret de la résolution de ce type d'inéquation. C'est ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc dans la première ligne, on va mettre x. Dans la deuxième, on va mettre le signe de 2x moins 7. Dans la troisième des lignes, on va mettre le signe de moins 3x plus 4. Et on va finir par ce qui nous importe, par le plus important dans cet exo. On va déterminer le signe de quoi? De 2x moins 7, facteur de moins 3x plus 4. J'ai l'impression de reprendre tout à zéro. C'est en vérité quelque chose que vous avez découvert en classe de seconde, mais peu importe si c'est correctement assimilé. Alors maintenant, l'objectif, c'est de savoir comment remplir ce tableau. Regardez, c'est très simple. Et on va essayer de faire parler ces deux inéquations. Que constate-t-on ici? On sait que 2x moins 7 est plus grand que 0. Sous quelles conditions? Quand x est plus grand que 7,5. Donc quand x est plus grand que 7,5, 2x moins 7 est plus grand que 0. Que sait-on de moins 3x plus 4? On sait que moins 3x plus 4 est plus grand que 0 quand x est plus petit que 4 tiers. Donc ce que vous allez devoir faire ici, c'est de me positionner 7,5 et 4 tiers dans l'ordre croissant. Alors qu'est-ce qui est plus grand? Ça c'est un automatisme, ça figure à nouveau pour les STMG dans la partie automatisme. Qu'est-ce qui est plus grand, 7,5 ou 4 tiers? Alors 7,5 ça fait 3,5 et 4 tiers ça fait 1, des brouettes. On peut faire ça. Ou au pire, si on a du mal à faire ça, on met tout au même dénominateur. Le dénominateur commun entre 2 et 3, c'est 6. Allez, 7,5 ça fait 3,5 et l'autre, ça fait à peu près 1,33. Donc le plus petit, c'est 4 tiers. Donc ici, je mets 4 tiers. Et ici, je mets 7,5. Et là, je mets moins l'infini. Et là, je mets plus l'infini. Alors, vous allez me dire si ça vous rappelle des souvenirs. À partir de là, je vais descendre des petits pointillés, comme ça. Alors, on me dit pas, oui, mais moi, l'année dernière, on a fait avec des traits pleins. Mais je m'en fiche, pointillés aux traits pleins. Alors maintenant, regardez comment on va compléter ce tableau. Que sait-on de 2x moins 7? Il est positif. Ça signifie quoi d'un point de vue 2x moins 7 est positif? Ça veut dire que 2x moins 7 est de signe plus. Et comprenez, c'est l'essentiel du travail ici. Donc 2x moins 7 est de signe plus quand quoi? Quand x est plus grand que 7,5. 7,5, x, vous le voyez ici. 7,5, il est là. Plus grand que 7,5, c'est ici. D'accord? Plus grand que 7,5, c'est à droite de 7,5. Plus petit que 7,5, c'est à gauche. Donc je récapitule. 2x moins 7 est de signe plus quand x est plus grand que 7,5. Donc ici, on mettra un plus. Ici, un 0, c'est la séparation. Et ailleurs, le signe contraire. Attendez avant de finir. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de moins 3x plus 4? La réponse, elle est là. Moins 3x plus 4 est positif, c'est-à-dire de signe plus. Quand quoi? Quand x est plus petit que 4 tiers. 4 tiers est ici. Plus petit que 4 tiers, c'est avant. On a dit que c'était positif. Donc ici, plus. Ici, 0, moins, moins. Et avant de vous libérer, attention, on va s'intéresser au produit. Il est négatif, il est positif. Négatif. Un des deux est nul. Négatif et négatif, positif. Un des deux est nul. Et là, c'est négatif. Et de ce fait, on n'a pas encore répondu à la question. La question voulait que le produit soit inférieur ou égal à 0. C'est quoi inférieur ou égal à 0? C'est quel signe inférieur ou égal à 0? C'est des plus, des moins, des 0. C'est quoi? Inférieur ou égal? C'est 0 ou bien un moins. Alors, regardez dans la dernière ligne. Quand est-ce que vous avez des 0 ou des moins? Où vous avez des 0 ou des moins? Vous avez un moins ici. Vous avez un 0 ici. Là, ça ne vous intéresse pas. Vous avez ici un 0. Et ici, vous avez un moins. Et attention, la résoudre, c'est trouver une information sur x. Donc, il va falloir trouver la correspondance entre la dernière ligne et la première. Donc ici, moins, c'est de moins l'infini jusqu'à
4 tiers. On le prend ou non le 4 tiers ici? Oui, parce qu'on a dit que c'était des moins et des zéros, donc le 4 tiers on le prend, le crochet on le met de la sorte. Ou alors, union. Union, les solutions qui correspondent à cela, c'est-à-dire de 7 demi à plus l'infini. Donc vous allez me revoir très précisément cette vidéo, il faut la maîtriser, et à partir de là on pourra faire le signe de la dérivée.